Avant que la vidéo commence, je dois vous avertir, il y aura une vidéo très spéciale demain sur la chaîne puisque c'est une annonce très importante pour moi. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, vous verrez, c'est quelque chose d'assez sympathique. Du coup, voilà, surveillez la chaîne demain. De toute façon, je la bombarderai sur le serveur Discord du TCG Pokémon que j'ai créé sur mon Twitter, évidemment. Du coup, vous pourrez pas le louper. D'ailleurs, le Discord du TCG Pokémon est dans la description, et mon Twitter aussi. N'hésitez pas à y aller. Ouais. Vous voulez votre épisode de méta-analyse? Ok, bah tenez. Ah bah non, d'abord c'est la pub pour le Discord. Et toi, où es toi? Tu es un passionné des cartes Pokémon mais tu ne sais pas avec qui en discuter? Alors rejoins le serveur Discord francophone dédié au TCG Pokémon. Que tu sois un grand joueur du TCG Online, du TCG, un simple collectionneur ou bien même un casual, tu trouveras forcément ton compte. Discute avec de vrais passionnés, cherche des joueurs avec lesquels tu pourras te foutre sur la gueule ou viens montrer ta collection pour faire voir au reste du monde à quel point tu es riche. Tu peux même venir pour faire des échanger, vendre tes cartes, dont ton putain de Dracofeu à 400 balles, bordel de merde. Tu trouveras même des news sur les futures cartes Pokémon pour savoir à quoi t'attendre. Si tu te sens un minimum sociable et que t'aimes les cartes Pokémon, n'hésite pas à rejoindre ce serveur, il est fait pour toi. Le lien est dans la description. Yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo méta-analyse de la semaine 3 de Evolving Skies. Semaine qui va être très compliquée à faire parce que il y a 20 milliards de tournois, j'ai l'impression, qui ont réuni énormément de joueurs. La Celiostats avec 500 joueurs, la Yusha Cup avec 320 joueurs, la Sunday Open avec 230 joueurs, la Late Night Series avec 330 joueurs, et évidemment la Chill Series avec 541 joueurs. Bref, on va pas tous les faire, du coup on va regarder les plus gros, on va dire ça. Donc on commence tout de suite par la Celiostats, et puis voilà. Gagné par un Français, Stéphane Ivanov, 13-2 quand même, hein, donc c'est vraiment beaucoup. Donc qui jouait Single Strike Box, on va dire ça comme ça, enfin single... oui, on peut dire ça, même si c'est... il n'y a pas beaucoup de single strike, hein, c'est juste voilà Noctali, Chifours et les Démolos. Voilà, un deck que j'aime énormément, que je pense vous présenter prochainement dans une deck profile, parce que j'adore le deck. Je suis plus porté single strike que rapid strike, pour être tout à fait honnête. Et du coup, c'est un deck que j'aime énormément parce qu'il se recycle, il a le Noctali qui est absolument phénoménal, puis les énergies single strike de base, elles sont super fortes, enfin voilà, c'est cool, c'est un très bon deck, single strike quelque chose, on va dire. Donc voilà, très bon deck. Donc il a battu un Dragapult en finale. Dragapult qui a un espèce de saut de hype ces derniers temps, comme quoi en fait le truc est réellement fort. Alors je sais, enfin c'est la Late Night Series où il y en a un qui a gagné avec, qui a, j'ai l'impression, fait renaître la hype sur Dragapult, enfin Lanceurien. Et puis d'un autre côté c'est pas mal parce que Lanceurien c'est quand même vachement sympa. Je le trouve très fort. Il tape pas très fort, mais il met beaucoup de pression en fait. Et depuis les Argus Quick Shooting, ça fait beaucoup de choses. Et puis voilà. Donc oui, Dragapult avec Roy quand même. Comme quoi, Roy ça reste quand même vachement fort. Sinon, voilà, on remarque les énergies frayeurs aussi, hein, parce que Lanceurien il tape pour 2 énergies, donc quand même pas des masses. Et puis voilà, c'est cool, c'est très cool. Sentier blanchi, mais en plus il y a accès, enfin voilà, très bien. Donc Dragapult a fait deuxième, suivi d'un Suicune Ludicolo. Pour le moment, on voit que des trucs qui sont assez surprenants ou hyper récents, parce que Single Strike Box comme ça qui gagne, c'est grâce à Noctali. La Suicune, c'est grâce à Suicune. Enfin voilà. Du coup, deck très sympathique, mine de rien. Moi, j'étais presque sûr que ça allait pas marcher parce que... parce que une fois que Ludicolo a fait son effet dans le tour, a fait son talent pour le tour, il sert plus à rien, donc voilà. Mais comme quoi, ça marche hyper bien. Le Suicune, il va aller faire 320 dommages avec Ludicolo, Quick Shooting, et c'est fini en un tour. Enfin, c'est vraiment très fort. Sinon, on remarque
Oula, pardon. La présence de super moments pour le Ludicolo, donc comme quoi ça va accélérer un peu les choses. Il y a aussi pour les Lézargus, hein, mais je pense que pour les Ludicolo, c'est surtout pour Ludicolo. Ouais, 2, 1, 2, voilà, c'est trop bizarre pour que ce soit pas pour super bonbons. Sinon, cap d'endurance encore pour les Suicune, et puis voilà. Énergie capture parce qu'il peut se le permettre. Le Suicune V, vraiment, c'est, je pense, une des meilleures V sorties récemment parce que son talent est super fort et son attaque est géniale. Enfin bref, très très fort. Ensuite, quatrième, un Shadow Rider, évidemment. Évidemment, voilà, tout simplement. C'est Shadow Rider, donc c'est très 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 fort. Et puis voilà, on remarque que de plus en plus les gens utilisaient le promo, donc comme quoi il est vachement fort. Et puis c'est vrai, hein, il est vachement fort. Et du coup, comme je le pensais, Charmy x2, maintenant obligatoire, avec le Cresselia. Articonin de Galar aussi, il est très très fort. Et on remarque aussi un Pitrouille pour dégager les terrains, enfin les stades. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Sinon, voilà, ça m'a l'air d'être une compo assez classicos d'un Shadow Rider. Donc voilà, tout simplement. Donc plutôt pas mal. Ensuite, on a un Nymphali VMAX, deck que j'aime énormément. Enfin, moi je joue pas les Chifours, je joue Zeraora, Brazegali, on va dire là. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros j'ai pas les Chifours, du coup je joue une version différente. Bon bref, du coup, quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y a de sympa dans cette compo? Donc déjà, Nymphali, je trouve ça vraiment très bon. Et puis le truc qui est bien, c'est qu'il a beaucoup d'outs différents. Disons que le Nymphali, il va pouvoir attaquer sur la faiblesse du Chifours, donc pour le match miroir. Mais ce dernier se fait avoir. Ah non, c'est un psy, mais il a la faiblesse du type acier, donc autant pour moi. Mais sulfura pour battre les Shadow Riders, enfin voilà. Cette énergie ténèbres, quand même, comme quoi il est quand même vachement important. Il y a aussi un Mélocric qui est plutôt pas dégueu, comme ça fait un petit plante en plus. Énergie 1000 points, évidemment, vu comme le Nymphali, et 1000 points. Voilà. Et on a aussi vu une hyper potion. Plutôt osé, plutôt pas mal. Ensuite, il y a un Zacian Turbo, je pense. Enfin, ce que je peux appeler un Zacian Turbo. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez cette compo. Ça, c'est un deck. Hein. D'habitude, il y a genre 4 lignes. Là, il y en a que 2. En même temps, disons qu'on a Zacian qui tape extrêmement fort. Zamazenta qui est un wall total. Enfin, c'est parfait, quoi. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Hein. Juste le deck, il est parfait comme il est. Hein. Sinon, quoi d'autre? Rapid Strike Chifours, toujours aussi bon comme deck. Voilà, surtout avec ce Charmina là, de l'enfer. Il est beaucoup trop fort. Un Zeraora. Pas déconnant parce que comme ça, ça permet d'achever s'il y a des Pokémon un peu trop gros sur le bord adverse. Donc c'est plutôt pas trop mal. 4 énergies électriques, de toute façon c'est pas grave. Enfin je pense pas que ce soit vraiment important. Ouais, je crois que l'énergie 1000 points, ça peut donner 2 combats d'un coup, je crois. Enfin voilà, donc plutôt important. Et puis voilà, les énergies électriques pour le Zeraora. Et puis on est bon. Voilà. Recherche d'énergie en plus. Il y a Roy, 3 Roy quand même. Parce que, 3 Roy parce qu'on défausse les énergies. Et oui, ça a du sens. Donc voilà, Chifours, 1000 points, toujours aussi fort. Ensuite, il y a un autre Zacian, on va pas le regarder. Par contre, il y a un Eternatus, et j'ai vu juste en dessous un truc de ouf. Vous allez voir. Eternatus avec Qwilfish. Si ce Pokémon est sur le poste actif et mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon adverse, de votre adversaire, placez 6 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Ok, 2 incolores, 30, le Pokémon actif est empoisonné. Ok. C'était du troll ou pas le Qwilfish? Attendez, est-ce qu'il y a vraiment un truc? Ouais, ça a l'air d'être un espèce de... Ouais, ok, il y a la mine de Galar, ok, je commence à situer vite fait comment il va jouer. Ok, le Qwilfish, il fait un peu troll dans tout ça, mais pourquoi pas? Parce que mine de rien, il est pas trop mal, hein. Ok, je suis un peu surpris, mais ok. Ok, Eternatus est là. Un autre Zacian. Par contre, il y a un Voltali qui a fait combien? 29 points, donc il a fait 8ème, un truc dans le genre. Non, 11ème. 11ème Voltali. Qui aurait pu penser que Voltali aurait été dans la méta? Voilà, tout simplement.
Donc évidemment, quick shooting, zigzaton, tout ça, enfin c'est tout à fait normal. C'est très très fort, hein, Voltali, je trouve, parce qu'il va mettre 100 évidemment sur l'actif, parce que c'est voilà, c'est son attaque, et 100 sur un Pokémon, ou sur des Pokémon, je crois que c'est sur un Pokémon, faudrait peut-être pas trop abuser. Cette attaque inflige aussi 100 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire ayant déjà un marqueur de dégâts. Ça tombe bien, les Argus, zigzaton, épuisette de rappel, tout ça. Et du coup, ce qui est très fort, vous avez vu qu'il tape pour une électrique, une incolore, et ben le badge élémentaire, donc l'équipement pour Aquali, Pyroli et Voltali, fait que l'attaque coûte une incolore de moins, donc il peut littéralement taper pour une énergie, du coup il peut jouer Sarah, enfin voilà, c'est très bien Voltali, c'est très sympathique. Et puis voilà, sinon beaucoup de trucs pour mettre des marqueurs, forcément le Lézargus parce que tout le monde le joue, et puis voilà, on va aller voir jusqu'au top 16, je ne peux pas ne pas le voir, un Tocorico avec Electrode. Il y a quelqu'un qui a topé avec le Tocorico VMAX. C'est génial. c'est parfait. Alors, je vois qu'il y a deux Tocorico différents. Qu'est-ce qu'ils font? Piocher deux cartes. Ok, je comprends pourquoi il est joué. Voilà, c'était l'explication. Piocher deux cartes, ok. 4 speed énergie, 7 électrique normal. Alors pourquoi c'est fort? Parce que la VMAX, 2 électriques, une incolore, 180, donc c'est plutôt pas dégueu, hein, ça two-shot tout le metagame. S'il vous reste plus de récompenses qu'à votre adversaire, son Pokémon actif est maintenant paralysé. Et la paralysie, on le voit pas souvent, et c'est quand même vachement intéressant. Et du coup, comment qu'on fait pour avoir plus de récompenses que l'adversaire? On joue Electrode. Sorti dans quoi? Je ne sais pas. Je crois que c'est Sword and Shield. Talent. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre banc, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie électrique, puis les attacher à un de vos Pokémon électriques, comme il vous plaît. Mélangez ensuite votre deck. Si vous avez cherché dans votre deck de cette façon, ce Pokémon est mis KO. Et du coup, comme vous l'avez vu, le Tocorico VMAX, il tape pour 3 énergies. Et du coup, c'est pas bien compliqué. On met une random énergie, Electrode, on le met KO, on met 2 énergies dessus, c'est bon, il est là. Et on a une récompense de plus que l'adversaire. Du coup, le Tocorico, il peut paralyser. Donc ça donne un espèce de côté un peu contrôle et tout, donc c'est pas trop mal. En plus, il y a le sentier blanche cime. Ouh, galère. Et du coup voilà, c'est très bien. Ok, Tocorico qui a fait top 15. Et il y a un Filali, mon dieu, le nombre de decks que t'as dans la méta, c'est... J'imagine un joueur qui décide de se lancer dans la méta Pokémon, on lui dit tiens, t'as le choix entre 350 decks. Oui, d'accord. Ça fait beaucoup là, non? Et oui, effectivement. Allez, Filali, deck que j'aime énormément, je vous l'avais présenté sur la chaîne de toute façon. Les Argus, toujours aussi incroyable, parce qu'il jouait partout. Roy, voilà, Roy très très fort. Spectra quand même, mine de rien, pour passer les Archiducs et tout. On n'en a pas vu d'ailleurs. On regardera le top 32 si jamais il y a une quelconque surprise. Sinon voilà, bloqueur d'outils comme d'hab pour éviter les ballons, tout ça, et cette bonne vieille mine de Galar pour aller avec l'attaque du Filali. Allez, quoi d'autre? Est-ce qu'on a des surprises? Il y a un autre Tocorico, donc comme quoi, ok, il y a une certaine hype dessus. C'est un Sepiatros Rapid Strike, donc lui on va le regarder vite fonce. Je vous ai fait voter sur Twitter, ne vous inquiétez pas, c'est une deck profile qui arrivera d'ailleurs pas tout de suite, mais c'est prévu. Donc voilà, sinon c'est très ressemblant à Rapid Strike Malamar, hein. Tout le monde le joue presque comme ça, je dirais, pas forcément les épuisettes de rappel, mais 4 concentrations Cornelia, etc. Enfin, voilà, c'est une compo assez classique de Rapid Strike Malamar. Nymphali, par contre je vois pas le Chifours à côté, donc... Ouais, bon, il y a le Chifours quand même, ok, donc bon, c'est Nymphali. Ok, il y a un Victini, quand même, il y a eu une espèce de hype avec juste... 4 Victini VMAX, voilà, c'est tout. Voilà. Avec les mailles écrasants, l'éventail houleux, t'as un espèce de pseudo
pseudo-contrôle. Je vois Attrape Pokémon, Pokématos, Horde du Boss, Maillet écrasant, Sarah aussi, hein, comme quoi, bah... Après tout, le Victini VMAX, il peut remettre des énergies directement, donc c'est pas plus mal. Grande Amulette, c'est pas mal. Sentier Blanchime, comme ça bloque. Et l'énergie chaleur qui rajoute des points de vie. Normalement, ça rajoute 20 ou 30 PV, 20 PV, donc votre Victini passe à 330. Grande Amulette, c'est 360, donc c'est vraiment pas mal. Alors que de base, je trouvais justement qu'il avait pas beaucoup de points de vie Victini, donc comme quoi... Bah, les gens ont réussi à contrecarrer ça. Allez, on va voir la Yusha Cup. On va prendre beaucoup moins de temps. Il y a un c'est Voltali qui a gagné. Incroyable. Non, là, je suis vraiment sur le cul, pour être tout à fait honnête. Ok, Voltali qui a gagné. Corde sortie, tout ça. Pourquoi il y a un putain de Pijako? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, ça doit être Vivid Voltage. D'accord. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez lancer une pièce, s'il s'efface, ajouter une supporter de votre pile de défausse à votre main. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je me suis retrompé. Ok, pourquoi pas. Genre peut-être récupérer ses ordres du boss ou des trucs comme ça. Ok. Ok. Voltali qui a gagné la Yusha. Alors là, je suis surpris. Ok, on va regarder le deuxième, le Suicune Ludicolo. Il y a beaucoup de gens qui jouent Suicune Ludicolo, comme quoi c'est fort, et puis oui, c'est fort. Bon, sinon, ça m'a l'air d'être une compo un peu classique, on va dire, de Suicune. Voilà, pas bien compliqué. Suicune Ludicolo, voilà. Ludicolo, quoi. Incroyable. Il y a un Ice Rider qu'on n'avait pas vu. Enfin, on n'avait pas vu encore de Ice Rider, donc regardons-le. Qui joue du coup avec le Suicune. Tous les Ice Riders vont jouer le Suicune parce qu'il est trop fort. Et puis voilà, très très bon deck. Pareil, 4 sentiers Blanchime. Roy qui aussi... en vrai, il va faire exactement comme Lona avec Ice Rider, donc comme quoi. Plus une tuto à la place de piocher, donc c'est peut-être pas si mal, hein, d'un autre côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Single Strike Box encore, on va voir s'il y a quelques différences. Ouais, il y a un petit Nostanfer pour draw, sinon voilà, c'est assez classique quand même. Ok. Très très bien, très très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un Zacian et un autre Voltali. C'est quoi cette hype qu'il y a eu sur Voltali? Ok, mais moi je suis pas contre, hein, justement, ça fait plein de decks dans la méta, c'est vachement bien. Ok, Sentier Blanchime, que x2, alors que Voltali n'a pas de talent, donc comme quoi... ça peut servir après tout. Il joue l'ancien, l'Arméléon, même pas le Rapid Strike. Bon, pourquoi pas après tout, hein. Et encore ce fameux Pijako. Pijako in the metagame. C'est comme ça que ça marche, mon gars. 15ème... ok, il y a un Filali, mais il y a un Lézargus. Un Lézargus VMAX. En même temps, c'est logique de jouer Lézargus. Le package Lézargus, tout le monde le joue. Et du coup, il s'est dit, les gars, tout le monde joue Lézargus, mais pas les Argus VMAX. Du coup, je vais faire pareil. Et du coup, dans son deck, t'as que les Argus. Voilà, t'as l'Arméléon, un Rosard, les Argus. T'as rien d'autre. Non, parce que le mec, il veut jouer un package les Argus dans de vraies situations. Du coup, il joue les Argus. Non, mais sinon, à part ça, les Argus VMAX, c'est vraiment un deck plutôt sympa. Il a un aspect un petit peu contrôle, on va dire, parce qu'il va dégager des énergies quand il va taper, et du coup, évidemment, on joue les maillets écrasants dedans, forcément. On peut potentiellement jouer le casque, je sais plus, il y a un casque qui... Enfin, il y a un équipement qui fait que si notre Pokémon se fait taper, on remonte une énergie. Après, il y a pas mal de deck très fort qui défausse des énergies quand il tape. Shadow Rider, le Charmilly, le Rapid Strike Chifours, donc comme quoi c'est peut-être pas si obligatoire cet outil, mais ça peut servir. Ok, les Argus, voilà, hein, comme quoi. 16ème, un Archiduc, du coup on va juste regarder le top 16 de la Yusha. Et puis voilà. Ok, donc un Archiduc qui a top 16, tout propre. Et puis voilà, Carolina, ok, il joue quand même Carolina. Cherchez une dresseur de votre deck, montrez-la, ajoutez-la à la main, mélangez ensuite votre deck. C'est tout simple en fait, Carolina.
ou Skyla en anglais. Alors, Skyla, comment ça sonne bien. J'aime beaucoup en anglais, sachant que c'est la championne d'arène de type vol, donc comme quoi. Bref, du coup, ok, bonne idée la Carolina. Je vois aussi Dame du centre Pokémon qui va soigner les archiducs potentiellement, donc c'est pas déconnant comme idée quoi. Et puis voilà, il y a aussi Aldo, beaucoup de supporters quand même je vois, hein, mais maximum 2 copies de chaque. Roy qui peut remettre des énergies, l'ornithologue pour switcher et éventuellement avoir accès au talent de Brindibou, grande amulette, l'ombrelle géante aussi qui est très forte. Ok, donc plein de supporters différents mais qui ont tous une utilité à leur façon, donc c'est pas plus mal. Et puis voilà. Ok, beaucoup surpris par ce line-up de supporters, mais comme quoi. Allez, petite surprise. On va voir le top 20. Non. Écoutez, il y a 20 milliards de decks dans la méta, donc c'était possible qu'il y ait une surprise. Ok, la Yusha c'est fait. La Sunday Open, 230 joueurs, c'est pas assez pour que je m'y intéresse. Ok, c'est absurde. Ok, Late Night Series, gagné par un Nymphali. Nymphali, pareil, hein, toujours très fort, hein, mine de rien. Ah bah lui, il joue les Brazegali avec Zeraora, et il joue Shiforce en plus. Donc très bien. Ouais, c'est ça. Lui, il est quand même vachement plus porté sur Brazegali Zeraora, même si Shiforce est toujours aussi fort, hein, et forcément. Du coup, voilà, plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette idée d'avoir plusieurs types différents et tout. C'est vraiment comme dans le jeu vidéo, on va chercher à avoir une team avec beaucoup de types différents. Alors que dans Pokémon TCG, généralement, c'est plus avoir une team un peu genre monotype, quoi. Alors que là, c'est plusieurs types différents. Enfin, vous voyez, il y a type fée, combat eau. Je crois que le Shiforce, c'est combat eau. Brazigali, évidemment, feu combat aussi. Remoraid de type eau. Zeraora type électrique. Nostanfer ténèbres. Blancoton plante. Enfin, voilà, c'est vraiment cool. Du coup, il y a quand même cette idée de vouloir snipe le banc. Hein. On a quand même le viseur télescopique et la corne résonante. Et puis, voilà. On garde quand même une concentration de Cornelia, hein, qu'on peut aller tuto pour refaire notre main. Donc, c'est pas mal. Ok. Petit Nymphali, ça fait plaisir. Dragapult, encore, évidemment, un deuxième. Donc là, c'est pas n'importe quel Dragapult. Bah voilà, c'est juste un très bon deck Lanceurien qui met une pression de fou en fait. Vraiment, c'est ça. Lanceurien, il met beaucoup de pression avec son attaque. Je sais plus comment il s'appelle. Fantomax, c'est ça. Très forte, très bonne attaque. Et du coup, bah voilà, Lanceurien, c'est fort. Voilà, je parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur beaucoup de tournois, donc ça va vite. Voltali, qui a fait 3ème encore, oh la vache. Et encore ce fameux Pijaco. Ça va quand même... Voir Pijaco dans des decks méta, je pense que on n'y avait pas tous pensé, hein, la vache. Mais ok, tant mieux justement. Ok, par contre c'est peut-être un poil dangereux, il a que 70 PV mine de rien. Bon, pourquoi pas après tout. Voilà, sinon ça ressemble pas mal à ce qu'on a déjà vu comme Voltali, mais c'est cool, voilà, tout simplement. Un autre single strike box, on va juste regarder comme ça, est-ce que c'est à peu près le même type? Oui, c'est ça. Donc pas la peine de le regarder. Est-ce qu'on a d'autres trucs plutôt sympas à voir par là? Si, il y a un Zacian avec les Argus, donc ça on va le regarder. Ok. Ah oui, c'est un peu le Turbo Zacian, mais avec le package les Argus à la place. C'est peut-être pas trop mal non plus. Hein. Avec ce Zamazenta qui est réellement incroyable. Vraiment... prend pas de dégâts des VMAX. Voilà, c'est fort, quoi, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il y a un autre Voltali aussi, là, que je vois, qui a fait 10ème. Un autre Ice Rider, lui, par contre, on va le regarder, qui a fait a priori top 16. Ah, il a l'énergie lavage. Donc ça, du coup, on va la voir parce que je sais plus du tout ce qu'elle fait. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie eau, évidemment. Tous les effets d'attaque infligés au Pokémon eau auxquels cette carte est attachée par les Pokémon de votre adversaire. Enfin, évitez tous les effets machin bidule. Ok. Ok, ça peut servir. Voilà, c'est
Ça peut servir. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder le Filali. On voit beaucoup de lansoriens quand même. Je montre pas tout parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. Et les vidéos de 2 heures, bah, c'est quand même vachement long. Voilà, on va regarder ce petit Filali qui s'est bien placé. J'aime bien Filali parce que ça va pas forcément gagner des tournois, mais ça fait des bons résultats. Et puis juste le deck il est cool quoi. Voilà, j'aime bien Filali. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'explications à fournir des fois, c'est juste ah c'est bien, voilà. Du coup, beaucoup de supporters différents encore, hein, 5 supporters différents. Bon, Spectra, c'est surtout pour le au cas où. Sinon, il y a ce bon vieux Roy, ou Raihan en anglais. Raihan, ça sonne bien aussi, mais Roy, c'est sympa aussi. Bref, voilà, sinon, il y a l'épouvantail, non, l'éventail houleux qui est quand même vachement fort aussi. Ouais, c'est ça, il va garder une technique un poil plus contrôle avec l'éventail, mine de Galar, camp de sortie aussi, pas mal, 3 ans du boss. Et puis voilà, c'est ça, c'est un Filali, ça fait plaisir, j'aime Filali, écoutez, voilà. Ah, il y a un autre Shadow Rider, tiens, dis donc. Nous avait manqué, c'est dis donc. Avec un seul Charmy de chaque. Ouais, c'est ça. Avec 2 Nostanfer. Donc il a pas peur du sentier blanchime, lui. Hein. Du coup, oui, Articodin de Galar aussi, vraiment pas mal. Voilà, sinon ça m'a l'air d'être un Shadow Rider, tout ce qu'il y a de plus basique post-rotation. Ah là là, ça fait plaisir de ne plus voir ce Ectoplasma Mimiki ultra cancéreux là. Oui, celui-là, je l'ai dit plusieurs fois, mais il est vraiment chiant. Donc, autrement, on a un Turbo Zacian Zamazenta, on va dire ça comme ça, je sais pas comment l'appeler. Avec le bouclier rouillé, comme quoi, donc ça rajoute quoi, 60, je crois, ou 50 aux Zamazenta 70, encore mieux. Du coup, votre Zamazenta, il a 300 PV. Ah la vache! Ah oui, c'est pas mal. Ok, 11 énergies acier. Bon, entre l'exécution métal et le turbo de Zacian, à mon avis, je pense qu'on risque pas grand chose. Motismart aussi, qui est quand même vachement fort. Terme de Ludester. Tous les Pokémon de base des vôtres et ceux de votre adversaire subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques de Pokémon de l'adversaire. Ça tombe bien, dans Turbo Zacian Zamazenta, ou je sais pas comment on doit l'appeler, on joue que des basiques. Je sais même pas où est-ce que j'ai cliqué. Bref, du coup, ok, Turbo Zacian, ça fait plaisir. On a un Victini, on va le regarder aussi très très vite. Faut que je parle de la chill et je vois que ça fait 25 minutes que j'enregistre. Donc voilà, petit Victini. L'émail écrasant plus le casque costaud dont je vous ai parlé, voilà, c'est lui qui dégage les énergies. Ensuite, quoi d'autre? On a encore un Victini, on a un Voltali, on a un Duralugon, et ben on va regarder le Duralugon aussi. Deck que j'aime bien, je le trouve vraiment sympathique, Duralugon. Ok, c'est pas Duralugon, c'est Bronzong Box lié à Duralugon, on va dire ça comme ça. C'est un bordel ce deck, mais en fait il est très intéressant parce qu'il va taper sur n'importe quelle faiblesse. Il a le Nigosier pour tuto, Necrozma pour la faiblesse psy, Zamazenta pour parce que c'est Zamazenta, Blancotong pour récupérer les supporters, Fenard pour la faiblesse feu, Hector de Gala pour la faiblesse combat, Eternatus pour la faiblesse ténèbres. Enfin, Brangsong, enfin Archéodong, c'est vraiment une carte d'exception sortie dans Battle Style puisqu'il peut déplacer les énergies. Et étant donné que énergie boréale donne n'importe quel type d'énergie, elle est également acier et du coup Archéodong peut dire ok, je peux déplacer cette énergie acier, et du coup ça marche quoi. En plus il y a même un métamorphe, c'est ça qui est assez rigolo. Fouh, sacré deck, ok. Et il y a quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Ténéfix. Ah, pas mal, avec les Argus, ok. Avec le Smogogo qui est... Le Smogogo de Galar, il est très très fort celui-là d'ailleurs, hein, parce que vraiment, il fait du poison et il bloque absolument tous les talents adverses. Donc étant donné que il y a tout ce qui est les Argus dans la méta, et ça marche plus. Ténéfix V, du coup, ouais, qui a un Pokémon vraiment pas mal. En gros, il fait des dégâts dépendant du nombre de compteurs de dommages qu'il y a sur le Pokémon adverse. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, du coup, on va passer sur la Chill Series 47. Déjà, numéro 47. Hein, et on va aller très très vite parce qu'on a vu beaucoup de decks et ça fait 27 minutes que j'enregistre. Quand t'es passionné, quand tu vois des trucs trop stylés, voilà, c'est cool. Sinon...
Du coup, elle a été gagnée par un Nymphali. Ça fait plaisir de voir toutes les évolutions dans la méta. C'est rigolo, j'aime bien. Du coup, voilà, c'est ça. Il y a les Braségali, il y a les Chifours. J'aime bien l'idée d'avoir mon Zeraora. Je joue Zeraora dedans, donc c'est plutôt pas mal. Blanc-Coton pour récupérer supporter, comme Roy par exemple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis comme ça fait différents types. Le Nymphali va pouvoir se faire plaisir à taper très fort. Enfin voilà, plutôt pas mal. Et puis il y a Roy, voilà, qui est vraiment très fort. Et un Braségali V et V Max, un seul de chaque, donc voilà, pour avoir des types différents, c'est top tout ça. Deuxième, c'est un single strike box, donc vraiment gros prétendeur au gros deck, quoi, vraiment, parce que vous l'avez vu, hein, on l'a pas vu énormément de fois, mais il était très très bien placé. Il en a gagné un ou deuxième, ou avoir fait deuxième, je sais plus, j'ai un doute. Donc voilà, ça fait super plaisir. Voilà, Single Strike qui vient enfin en force, hein, parce que les decks Single Strike avant Evolving Sky, c'était pas ouf gueudin. Enfin, c'était pas mal, mais c'est tout quoi. Sinon, il y a un Shadow Rider, il y a Vla les Lansoriens, en veux-tu, en voilà, hein, c'est sur hype qu'il y a sur Lansoriens. On va regarder celui qui s'est le mieux classé quand même. Enfin, je vous le montre surtout parce que voilà, c'est tout. Donc voilà, Lansoriens très 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 fort, on le voit partout. Hein. D'ailleurs, c'était le deck le plus représenté, je crois, avec c'était le deck le plus représenté. Hein, voilà, la Chill Series 56 Dragapult Inteleon, puis des Asian, et puis voilà. Voilà, standing. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon là, je pense qu'on va pas trop avoir de surprise. On va regarder le Suicune Ludicolo qui s'est le mieux placé. Voilà, juste vous le montrer. Ah non, c'est un Ice Rider. Attendez, c'est pas mal. Il y avait marqué Ludicolo? Ah non, c'est un Lézargus, autant pour moi. Ok, c'est plus ou moins Ice Rider. Enfin, c'est Suicune fit Ice Rider, quoi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, très très bien, très très fort. Je vais vite, c'est incroyable, hein, c'est juste que je vois tellement de trucs stylés. Il y a du Voltali. Il y a vraiment des gens qui ont réussi à faire top Voltali, quoi, un truc de ouf. Regardez, il y en a 1, 2, 3, 4 dans le top 19 pour le moment. Donc vas-y, c'est trop stylé. Ah, il y a un Filali, il y a un petit Filali comme quoi, voilà, toujours là, hein, toujours vivant, toujours debout. Voilà, mon évolution préférée est toujours là, voilà, ça fait plaisir. Bon, a priori, c'est Nymphali qui se classe le mieux, mais je préfère Filali quand même. Voilà, donc pareil, hein, toujours les Lézargus, tout ça. Tout le monde joue ce package. Ça en devient presque lassant parce qu'on le voit tout le temps. Mais après tout, c'est juste un très bon support que n'importe quel deck peut jouer. Alors finalement, pourquoi on s'en priverait? Tac tac, ok, il n'y a rien d'autre de très surprenant. Il y a encore un single strike box. On va regarder un tout petit peu après. Ok, il y a un autre Smogogo. Ouais, c'est ça, le Téléfix. Voilà, aussi il y a le Zigzaton. Téléfix, c'est dommage, il était à 2 doigts de prendre le top 32. C'est quand même vachement dommage. Bon, voilà, je me aventure jusqu'au top 50. Ça veut absolument rien dire, mais voilà. Ok, bon, en fait, ça ne valait pas le coup. Voilà pour ce qui est de cette méta-analyse de la 3e semaine de Evolving Sky. Et encore, si j'avais la possibilité de faire des vidéos encore plus longues pour plein de raisons, on aurait regardé aussi la TCGO League, la Yusha on a regardé, on aurait pu regarder la Sunday Open, on aurait pu regarder plein d'autres trucs, mais voilà, vache, cette semaine de ouf qu'il y a eu, pas mal, pas mal. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!